Conte de fées en français. Combler le fossé. Voici l'histoire d'une mère et de sa fille. Voici Lily, la fille. Ouais, ça va être épique. Mais il y a deux Lily maintenant. Celle qui est assise dans sa chambre et celle qui vit à la lueur d'un écran de téléphone de 6 pouces. Salut les grammeurs. Je vis juste ma meilleure vie dans mon coin lecture préféré à lire mon livre préféré. Vérification du filtre, vérification des légendes, vérification des hashtags. Vivre ma meilleure vie. Ces livres sont des accessoires parfaits, non ouverts, non lus. Mais ils lui rapportent au moins quelques centaines de likes. Lily, peux-tu venir aider pour le dîner? Lily, le dîner est presque prêt. Lily, je télécharge quelque chose. Internet est lent. 2 secondes. On aurait dû prendre Starlink. C'est ce que tu as dit il y a 20 minutes. Dans le monde numérique de Lily, le temps n'était pas ce qu'il semblait être. Une centaine de personnes regardaient, et d'une manière ou d'une autre, au fond d'elle-même, Lily ne s'était jamais sentie aussi seule. Te voilà. Peux-tu finir de hacher ça pendant que je vérifie les lasagnes? Bien sûr. Attention avec ce couteau, ma chérie. Ici, laisse-moi te montrer. Maman, il y a ce concert incroyable le week-end prochain. Puis-je y aller, s'il te plaît? Un autre concert? N'es-tu pas allé à l'un d'entre eux le mois dernier? C'était il y a des lustres. Celui-ci est différent. C'est Soldplay. Tout le monde y va. Lily, ne devrais-tu pas te concentrer sur tes études? Tes notes ont chuté ces derniers temps. Maman, pas encore. Je sais que tu grandis vite, mais l'éducation est toujours importante. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour... Et voilà, on en revient à ce que tu veux. Ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est d'avoir une vie en dehors de l'école. Tu ne comprends rien du tout. Oh, Jess est déjà à la recherche de billets. Maman, s'il te plaît, je peux y aller? Lily, nous sommes au milieu d'une conversation. Et la réponse est toujours non. C'est tellement injuste. Tu ne me laisses jamais faire quoi que ce soit. Tu réagis de manière excessive. Ce n'est pas vrai, tu le sais. Je t'ai acheté ce téléphone et tu es collée dessus comme une droguée. Je t'ai laissé aller au dernier concert, mais tes notes de maths... Mon téléphone, mes notes, mon avenir, blablabla. Bla bla. Tu es tellement obsédée par tout ça. Tu ne me vois même plus désormais. J'essaie de comprendre, Lily. J'essaie vraiment. Ah, cette fille... Il fut un temps où la nourriture n'était que de la nourriture, avant que cela ne devienne un contenu. Chaque repas a maintenant besoin d'un hashtag, comme un condiment supplémentaire, avec du sel et du poivre. Et puis il a dit... Attendez les filles, personne ne touche encore à rien. À ce rythme-là, je vais faire du mannequinat jusqu'à ce que je pourrisse à la poubelle. Au moins, toi, t'es la star. On n'est que des seconds rôles. Si la nourriture pouvait parler, elle pourrait nous rappeler que certaines bouchées sont destinées à être savourées et non partagées sur Pixagram. À ce rythme-là, je ferai du mannequinat jusqu'à ce que je pourrisse à la poubelle. Plus ils me font attendre, meilleur est mon goût. Finalement, elle me mange. Bien que j'étais meilleur il y a 12 filtres de ça. Autrefois, l'heure du dîner était un moment mère-fille, avant que les likes ne remplacent les conversations, avant que les écrans ne deviennent des murs.
Lily, les pâtes commencent à refroidir. Encore. 5 minutes, maman. Je suis au milieu de quelque chose. Tu es toujours au milieu de quelque chose. Parfois, Sarah regardait Lily et voyait une étrangère, une fille qui ressemblait à sa fille, mais qui vivait ailleurs, un endroit qu'elle ne pouvait pas atteindre. Tu sais, quand j'avais ton âge, nous devions attendre d'avoir terminé la pellicule pour voir nos photos. C'est parti, chapitre 1 de Quand j'étais jeune et que le monde était meilleur. Au moins, nous étions présents dans nos propres vies. Je suis présente, mais ce n'est pas ta version du présent. Ma version implique de parler aux gens, en face à face, et pas par le biais de filtres artificiels. Tu penses que Pixagram n'est pas réel? Mes amis sont réels. Ma vie en ligne est réelle. Tu penses que les influenceurs n'ont pas de cerveau? Tu ne comprends pas. Ce que je comprends, c'est que ma fille disparaît dans un écran. À quand remonte la dernière fois où tu as vécu un moment au lieu de l'enregistrer encore et encore pour qu'il soit parfait? À quand remonte la dernière fois que tu as essayé de comprendre mon monde au lieu de le juger? La mère de Jenny la laisse aller à des concerts. Les parents de Maya essaient de réellement comprendre les hashtags. Eh bien, je ne suis pas la mère de Jenny ou la mère de Maya. Je suis ta mère. Et je te regarde te perdre dans cette performance. Peut-être que j'aime mieux la personne que je suis en ligne que la personne que je suis ici. Au moins, là-bas, les gens m'apprécient vraiment. Lily, chérie, ce ne sont pas de vraies connexions. Ce sont des projections de ce qu'ils veulent être. Arrête de me dire ce qui est réel. C'était comme si chacune parlait une langue que l'autre ne comprenait pas tout à fait. Je ne rentre pas dans ton petit univers déconnecté parfait et tu ne rentres pas dans le mien. Bébé, le dîner est prêt. Je mangerai dans ma chambre. Je dois étudier de toute façon. Pas de téléphone à table était notre seule règle. Entre une mère qui se souvenait d'un monde avant les écrans et une fille qui ne pouvait pas en imaginer un sans eux, l'écart entre elles s'était creusé. On dit que nos rêves disent ce que nos esprits éveillés n'osent pas. Que se passe-t-il? Ton dernier post n'a obtenu que 200 likes. Tu devrais étudier. Maman, s'il te plaît. As-tu pratiqué ta guitare aujourd'hui? Qu'en est-il de ta géométrie? Tous ces posts. Mais où est passé ton potentiel? Je vis ma meilleure vie. Non, je veux dire que je fais de mon mieux. Potentiel? Pas de téléphone au dîner. Étudie plus dur. Lily, qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu vas bien? Recule. Même dans mes rêves, tu essaies de me garder dans tes griffes. Quoi? Tu ne vois pas? Je ne peux pas m'échapper. Même mon subconscient est puni. Je faisais juste des biscuits de minuit. Pendant la journée, Lily avait trouvé différents types de chaînes. Des algorithmes numériques, des algorithmes qui promettaient la perfection au détriment de la personnalité. C'est parfait, trop parfait. Elle postait sur ses propres chaînes, une photo parfaite à la fois. Minuit et ma mère stress cuisine encore une fois. La maison sent la cannelle et l'inquiétude. Au moins son anxiété a bon goût. #Midnight Cookie. Quand suis-je devenue si... ennuyeuse? Ce qui est amusant avec les greniers, c'est qu'ils sont l'endroit où nous stockons les parties de nous-mêmes que nous pensons être dépassées. Le vieux journal intime de maman?
Cher journal, maman a paniqué quand elle a vu mes cheveux. Mais aller des mèches roses, c'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, j'ai abandonné mon cours de biologie pour aller au magasin de disques. Je sais. Sarah, tu gaspilles ton potentiel. Je me suis fait prendre en rentrant tard. Maman dit que je suis punie au moins jusqu'à mes 30 ans. Peut-être ont-ils juste eu peur. J'ai eu peur de faire les mêmes erreurs qu'eux. Mais n'est-ce pas le but de grandir ? Faire ses propres erreurs ? Maman. Il y a un moment dans la vie de chaque adolescent où il se rend compte que ses parents aussi étaient jeunes, aussi incertains, aussi rebelles. Aujourd'hui, j'ai appris que le gaz lacrymogène et la laque, ça fait pas bon ménage. Il est venu à l'esprit de Lily que sa mère aussi avait été une adolescente. Il y a une différence entre les vies que nous vivons et les vies que nous partageons. Pour Lily, cette séparation était sur le point de s'estomper d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Salut les gars, bienvenue à nouveau dans La vie de Lily. Aujourd'hui, nous allons... Non, mauvais angle. L'éclairage est très mauvais. Après 3 heures et 47 prises, il fallait que quelque chose cède. Je ne peux pas. Je ne peux plus faire ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas réussir une simple vidéo ? Tout le monde pense que c'est si facile. Oh, Lily a tellement de chance. Elle a une vie si parfaite. Personne ne sait que derrière chaque post parfait, il y a 200 prises supprimées, 3 heures de montage, 45 minutes à me maquiller pour avoir l'air naturel. J'en ai tellement marre d'être parfaite. J'en ai marre de lire des commentaires qui me demandent pourquoi je n'ai jamais de mauvaise journée. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que je les cache. Je les cache tous. Parfois, je regarde mon propre Pixagram et je ne me reconnais même pas. Cette fille au sourire parfait et à la vie parfaite, elle n'est pas réelle. Ce gâchis ici, c'est réel. Oh non. En se voyant à travers un écran, Lily reconnut ce qu'elle avait perdu dans sa quête de perfection. Et Sarah aussi. Oh, chérie. Maman, j'ai tout foiré. Tout le monde a vu. Non, bébé, tu n'as pas foiré. Tu étais authentique. Je ne savais pas que ma fille était si courageuse. C'est épuisant, maman. Chaque post, chaque commentaire. Parfois, je n'arrive même pas à respirer. Alors respire avec moi, ici. Mais tu détestes leur musique. Peut-être est-il temps d'apprendre à aimer ce que tu aimes. Puis-je poster à ce sujet ? On peut le vivre d'abord ? Parfois, l'amour parle plus fort dans les choses que nous remarquons manquer. Maman, ton bracelet, celui que mamie t'a offert. Maman, as-tu... Mais tu ne l'enlèves jamais. Certains moments valent plus que de l'or. Et parfois, les moments les plus précieux sont ceux que nous chérissons pour toujours, mais que nous ne partagerons jamais.